Mais si tu penses que c'est juste une fête en passant, tu peux passer à côté de quelque chose. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne passerai pas. Je ne passerai pas. Amen. Je vais repartir avec ma vie. Je vais repartir avec ma vie. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau va commencer dans ma vie. Quelque chose de nouveau va commencer. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que la Pâque. Alléluia. Amen. 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 En fait, je prends des définitions assez simples pour qu'on comprenne. La Pâque, bon, tout le monde sait, c'est l'une des fêtes les plus importantes pour nous les chrétiens. Amen. Ça nous permet de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. On célèbre aujourd'hui la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Pâque, comme je le disais au départ, avant que vous me disiez, elle avait été instituée. Amen. Amen. Après que Dieu a demandé à Moïse de demander au peuple d'immoler les agneaux, tout ça, de marquer les lettres des portes. Pourquoi? Parce que après ça, il devrait sortir de l'Égypte. Amen. Amen. Il y avait une promesse que Dieu avait faite à Abraham, notre père. Puisque nous, aujourd'hui, nous connaissons Dieu, nous sommes attachés à Dieu par la foi. Amen. La première personne qui a eu la foi en Dieu, c'était Abraham. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que lui, il est le père de la foi. Amen. Amen. Parce qu'il a suivi un Dieu qu'il ne connaissait pas. Un Dieu que ses parents n'adoraient pas. Alléluia. Amen. En Afrique ici, bon, dans les familles, les gens ont leur adoration. D'autres adorent les cailloux, les bois, toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Et c'était pareil pour Abraham. Amen. Amen. Ils avaient leurs adorations. C'était des gens qui mouraient, des animaux, des hommes, tout ça. Alléluia. Ils avaient ces adorations très bien. Amen. Amen. Parce qu'ils recherchaient une divinité. Ils voulaient être en communion avec Dieu. Mais ils cherchaient par leur propre force. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est révélé à Abraham. Et puis, ça lui a été imputé à justice parce qu'il a cru au Dieu qu'il n'avait jamais rencontré, qu'il ne connaissait pas. Et puis il a eu confiance en lui. Amen. Amen. Donc maintenant, Dieu lui fait une promesse. Parce qu'il dit que ta postérité sera comme le sable au bord de la mer, comme les étoiles du ciel, comme voilà, les grains du sable. Alléluia. Amen. Une multitude innombrable. Amen. Amen. Donc, mais il a dit pour que ta postérité soit mon peuple, ta postérité se retrouvera en Égypte, esclave pendant 400 ans. Amen. Amen. Et après les 400 ans, je vais les faire sortir de l'Égypte. À partir de cet instant, ils pourront devenir mon peuple. Alléluia. Amen. Et donc, Abraham a cru, Dieu lui a fait cette promesse et ça s'est accompli comme Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, attends à cette promesse. Amen. Attends-toi à l'exaucement. Attends-toi à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Comme on le dit chez nous, Dieu t'a pas pour tout. Dis Amen. Amen. Si tu es là et qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, crois en cela fermement. Amen. Elle va s'accomplir. Dis Amen. Amen. Et donc, les 400 ans sont passés, même 30 années se sont écoulées en plus. Et donc, le peuple gémissait. Et Dieu a suscité Moïse pour qu'il vienne délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Et Moïse est allé par les signes, des symboles, par des choses spectaculaires. Dieu a même frappé chaque dieu de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et Dieu endurcissait le cœur du Pharaon toujours pour qu'il retienne son peuple. Parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Quelquefois, tu peux traverser des situations et puis tu penses que Dieu n'est pas là, que Dieu t'a oublié.
je vais te réconforter aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Le peuple, Moïse, lui, il avait la révélation. Comme quoi, après une première plaie, Pharaon allait avoir le cœur endurci. Amen. Amen. Deuxième plaie, jusqu'à 9e, tout ça. Alléluia. Et dit, je vais le frapper maintenant. Je vais tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Tous les premiers-nés qui se trouvent en Égypte, que ce soit les premiers-nés des animaux, si tu es esclave, tu n'es pas esclave, tous les premiers-nés vont partir. Amen. Amen. Parce qu'en fait, le peuple que Dieu est en train de se constituer est son premier-né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il va venger son premier-né en tuant tous les premiers-nés. Donc, il leur a donné une instruction. Vous allez immoler des agneaux. Amen. Amen. Et donc, le jeudi, c'était le mercredi, j'avais envoyé le message dans le groupe. Alléluia. Amen. Qui a fait les 3 jours. 3 jours de jeûne. Amen. Très peu de personnes. Amen. Vous n'êtes pas passé dans le groupe. Je vous ai. Vous êtes passé dans le groupe. Vous avez écouté le message. Et puis vous n'avez pas jeûné. Alléluia. Amen. 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 C'est la fête. On ne va pas trop s'appesantir dessus. Mais suivez les instructions. Amen. Et il va de la célébration de vos bénédictions, de vos grâces. Imaginez un instant, en Égypte, Moïse dit, immolez les agneaux, prenez le sang, marquez les trous des portes. Amen. Amen. Celui qui ne le faisait pas, quand l'ange passait, il frappe, l'ange de la mort passait, il frappait dans la maison du premier-né. Sans exception, que tu sois israélite, hébreu ou non, ce n'est pas son problème. Alléluia. Parce qu'il a reçu une instruction ferme. Je fais ceci. Amen. Amen. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement une fête, on célèbre la résurrection de Christ. Mais en vérité, de la même manière que Dieu a envoyé son ange pour frapper dans le camp de l'ennemi, pour que son peuple soit délivré, chaque fois qu'on commémore la résurrection de Christ, Dieu est en mouvement pour délivrer son peuple. Alléluia. Amen. 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 Donc les instructions, quand tu es dans une assemblée et qu'on donne une instruction, suis-la. Amen. Amen. Parce que ça te coûterait, même alors qu'ils soient jeunes, pendant un mois. Alléluia. Donc toi, 3 jours que Dieu te demande, ça te coûterait. Amen. Amen. Suivez les instructions. Suivez le mouvement de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ça. Si vous suivez le mouvement de l'esprit, vous serez tranquille. Amen. Amen. Quelquefois, tu ne feras même pas trop d'efforts. Quelqu'un aura fait les efforts pour toi. Amen. Amen. Tu vas sauver ton demandé, va, mets-toi là et puis possède ta bénédiction. Maintenant, si tu ne peux pas aller te positionner pour posséder ta bénédiction, ce n'est pas la personne, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, faisons attention. C'est une église, ça nécessite la discipline. Parce qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas avec des hommes physiques. On travaille avec des anges. Alléluia. Amen. Dans une communauté, il y a des anges qui sont à l'œuvre. Amen. Quand Amen. Dieu dit, tu leur dis, ils font ça, c'est parce que les anges qui sont là vont aller exécuter les choses. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas, tu peux freiner ça. Alléluia. Amen. Donc, on passe. C'est la fête, mais je vous exhorte. Amen. Amen. Soyez à l'écoute. Les mercredis, jetez un coup d'œil sur le groupe. Vous voyez ce qu'on demande. Vous voyez il y a des parents qui sont déclarés, possédés, priez par rapport à ça. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Priez avec nous. Amen. 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 Donc, Dieu lui dit, il marque les tours des portes et l'ange passe. Il frappe tous les premiers de l'animal, du premier
premier-né de l'animal jusqu'au premier-né du pharaon. Celui qui doit lui succéder sur le trône. L'ange de frappe. Amen. Amen. Donc il n'a plus d'héritier. Alléluia. Amen. À partir de cet instant, il dit dégagez. Allez, sortez. On a dit, ils étaient en train de pleurer encore leur mort. Ils ont demandé à ce que tout le monde sorte. Amen. Et donc le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. Donc chaque Pâques, tu dois savoir que derrière, Dieu veut te faire quelque chose. Amen. Quand chaque Pâques arrive, Dieu délivre son peuple. Il y a un mouvement de l'esprit en bas. Alléluia. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, mais là, nous on est en train de célébrer maintenant la résurrection de Christ. Mais on ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Alléluia. Amen. Personne ne peut être ressuscité s'il n'y a pas de mort. Amen. Amen. C'est parce que Christ est mort que nous, il fallait que Dieu le ressuscite. Amen. Parce que s'il n'est pas mort, il va le ressusciter. Il n'a pas besoin d'être ressuscité. Alléluia. Amen. Donc pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas simplement? Comme il ne meurt pas d'une mort naturelle, ou bien ses cheveux ne blanchissent pas, et qu'il doit forcément passer par la mort. Alléluia. On va beaucoup prier. Amen. On va prier. Ça sera rapide puisque le temps est un peu avancé. Mais chaque parole, même si tu suis les paroles que je vais dire, et puis tu prononces ces paroles. Amen. Et que l'ange de l'Éternel agisse dans la vie au nom de Jésus. Amen. Et quelque chose de nouveau se produise. Amen. Donc, le Seigneur passe par la parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur devrait mourir, lui qui est Dieu, Fils de Dieu, qui avait la position excellente au ciel, devrait descendre pour venir prendre la place de venir mourir. Alléluia. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit que tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, tu avais la gloire de Dieu. Amen. Pour que tu en sois privé, pourquoi on dit que tu es privé de telle chose, ça veut dire que tu avais la chose et la chose t'a quitté. Amen. Mais ça t'a quitté suite à quoi? Au péché. Qui a péché? C'est Adam. Amen. Ton ancêtre, notre ancêtre. Tu avais péché. Amen. C'est pour cette raison, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Dieu est puissant et puis il dit, afin qu'il domine, afin que l'homme ait la domination. Amen. Donc, tel que tu es, tel que je suis, je dois être la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous sommes, la gloire de Dieu. Amen. Ça choque un peu, hein? Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. On va aller dans l'eau profonde. Qui est prêt? Qui est prêt à aller dans l'eau profonde? Amen. Qui est prêt à aller dans l'eau profonde? Amen. C'est le Seigneur qui noter les choses. Amen. Vous allez entendre beaucoup de choses bizarres dans cette église. Mais c'est pour former. Parce que si tu as la connaissance, il y a beaucoup de choses des fois que tu ne vas pas faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la connaissance qu'on te donne, c'est par rapport à la destinée qui est sur ta vie. Dis Amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quelqu'un qui est amené à faire être un instituteur ou bien professeur de l'école n'aura pas la même formation que quelqu'un qui est destiné à être un professeur d'université ou bien à être un homme d'affaires qui doit. Tu peux faire tes affaires. Amen. Tu peux être un PDG d'une entreprise et puis tu es un petit PDG. Tu ne seras pas amené à t'exprimer, à être devant des personnes importantes. Alléluia. Tu as un certain niveau pour débattre toi-même tes propres idées et gagner des marchés. Amen. Mais si tu vises ça, tu es obligé de t'instruire, de te mettre à niveau. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc, si Dieu te conduit quelque part et que lui-même, il élève le niveau, ça veut dire que tu as une grande destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Amen. Amen. Il faut que la cire coule de tes oreilles. Il faut que le cœur de Pierre soit changé en cœur de Jésus. Amen. Amen. Il faut le discernement. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu me permet de rencontrer telle personne? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Si tu penses que ta vie est une vie de hasard, tu peux passer à côté des choses. Tu ne vas pas avoir la lecture qu'il faut. Alléluia. Amen. Mais si tu crois que c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même qui te conduit, en son route, toute chose qui arrive, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que Dieu te permet que ça? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, l'homme est privé de la gloire de Dieu parce que Adam a péché. Donc, l'homme est séparé de Dieu. Dieu même a dit, faisons sortir l'homme du jardin, afin qu'il ne touche à l'arbre de la vie et qu'il devienne éternel, qu'il devienne comme nous, et connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il peut faire le mal et puis il est éternel. Dieu n'en a pas besoin. Amen. Amen. Lui, il veut que tu sois saint comme il est saint et puis tu communies sa vie éternelle. Amen. 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 Comme ça, tu règnes avec lui. Tu es sous son autorité, tu es là. Mais imaginez un instant que le diable, ayant péché, avait la capacité de l'éternité et puis il était dans la félicité de Dieu. Alors qu'il a fait coup d'état là. Ça ne comprend pas. Amen. C'est de cette raison qu'ils l'ont précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Pour qu'ils sortent de cette gloire de Dieu. Le jour qu'ils vont l'attraper maintenant, ils prennent le gène dans la chair. Alléluia. Et puis les enfants de Dieu maintenant vont dans la félicité, vont au paradis. Dis à quelqu'un, c'est une question de paradis. C'est une question de paradis. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Parce que si tu ne le réalises pas, tu peux perdre tout le temps. Amen. Dans les choses futiles. Alors que c'est une question de paradis. Est-ce que tu as jamais entendu qu'un jeune bien, il y a quelqu'un, un jeune homme et tout ça, alléluia, est parti? Si. Même les jeunes chrétiens sont partis. Si. Amen. Amen. Donc, quand ça s'arrête pour quelqu'un, la personne est partie. Alléluia. Amen. Il n'a pas. Dans la semaine, on va. Faut visiter. C'était pas ici. Amen. Amen. Donc, dans la semaine, on va. Donc, le Seigneur a besoin de régler une question, de réconcilier les hommes avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est de cette raison qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix. Amen. 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 Mais vous allez vous rendre compte que lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Alléluia. Amen. Parce que tant que la terre n'était pas maudite, l'or, le diamant, les topazes, les pierres précieuses, toutes les bonnes choses là, alléluia, Amen. toutes les bonnes choses étaient à la surface de la terre. Amen. Amen. Toutes les bonnes choses étaient à la surface de la terre. Il y a une place ici. Amen. Amen. Et lorsque Amen. Et lorsque Dieu maudit la terre à cause du péché d'Adam, la terre maintenant engloutit toutes les ressources. Il dit maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Amen. Amen. Donc Dieu institue ça. Lorsque maintenant, Caïn, il tue son frère, Dieu maintenant le maudit. Alléluia. Amen. Donc, et il est chassé même de la face de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Donc, voici la malédiction qui a été prononcée.
Dieu devrait régler la question de la malédiction. Amen. Amen. Donc, alors que la Bible déclare que maudit est quiconque C'est trop large. est pendu. Alléluia. Amen. Au bois. Amen. Donc, celui qui est crucifié, c'est quelqu'un qui est maudit. Alors que Christ, non, il n'y a aucune malédiction pour Christ. Alléluia. Amen. Christ, il est béni éternellement. Mais puisqu'il veut nous sauver, il veut que la malédiction qui est sur notre vie là parte. Il est venu, il est obligé de mourir là. Amen. Amen. Donc, voici les actions prophétiques, les actions fortes que Dieu va poser dans la vie de Christ. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction à la croix afin que nous soyons bénédictions. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, si quelqu'un te dit, tu es maudit, tu dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Et puis, tu ne peux pas être maudit dans la mesure où tu es rattaché à Christ. Mais pour que tu sois rattaché à Christ, il faudrait que cette grâce-là soit disponible. Amen. Amen. Il faudrait que Christ meure et que Dieu aille plus loin, qu'il les ressuscite. Amen. Amen. On commence à voir un peu. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu notre affaire de salut là? C'est une question, c'est l'histoire de notre salut qui est là. Pourquoi est-ce que toi et moi nous sommes assis ici là? Et pourquoi Dieu veut que nous soyons assis? Que nous soyons en Jésus-Christ là? C'est à cause de ça. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, Amen. ouvre les oreilles spirituelles et saisis ce que tu as saisi. Amen. 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 Définitivement. Amen. Amen. Et puis, tu vas prier en fonction de cette vérité spirituelle. Christ est fait malédiction à la croix. Il est passé par la croix afin que toi, tu ne sois plus malédiction. Dis Amen. 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 Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Maintenant, son avènement sur la terre, lui, c'est le fils de Dieu, l'héritier de Dieu. Donc, il n'est pas pauvre. Amen. Amen. Mais la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Dis Amen. Amen. Donc, il est en train de régler des situations très précises. Amen. Amen. Des jours que Satan a mis sur la création. Amen. Amen. La Bible déclare que pourquoi est-ce qu'ils ont frappé Christ? Ils l'ont chicoté. C'est vrai que eux ne prenaient pas quelqu'un qui est bien, donc tu n'agonises pas, et puis tu cloues à la croix. Non. Ils savent que tu vas vivre là-bas avant de mourir. Amen. Amen. Donc, il les flagelle jusqu'à la mort. Pendant qu'ils sont en train d'agoniser maintenant. Donc, la Bible déclare que pendant qu'on le frappait, la chair même s'enlevait. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Ça veut dire qu'ils ont pris quelqu'un, ils ont commencé à le bastonner, et puis ils appellent ça des scorpions. Alléluia. Amen. Il y a des hameçons comme ça au bout. Quand tu frappes, ça enlève ta chair. Amen. Amen. Pour vous dire un peu, quelquefois on ne réalise pas, hein? On ne réalise pas le prix de notre salut. Est-ce que vous savez? Quelquefois, on ne réalise pas suffisamment ce que quelqu'un a payé. Le Seigneur Jésus a payé comme prix pour qu'on soit assis dans sa maison. Et puis on joue avec notre vie chrétienne. Amen. 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 Il a été frappé, sa peau arrachée. Ils l'ont bastonné. Lui, ceux qui étaient en train de le battre, hein, qui étaient en train de chicoter pour la battre là, la vie qu'ils ont en eux là, lui, c'est lui qui leur donne ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que quelqu'un que toi-même tu as créé, la Bible déclare que toutes choses ont été faites par Christ et pour Christ. Amen. Amen. Dieu a donné ce pouvoir, cette autorité. Mais ceux que lui il a créés sont en train de le bastonner à mort. Et puis, il n'était pas anesthésié. Amen. Amen. Donc, quand il le frappe comme ça, la peau s'arrache. Parce que quoi? Il voulait que par ses maîtresses,
nous serons guéris de toute maladie. De toute Amen. 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 Est-ce que, donc, il a payé pour que tu sois béni, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois riche. Il est passé par les choses terribles. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé de sa gloire et puis il est descendu. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore plus loin. La Bible déclare les châtiments qui nous donnent la paix, pour que nous en soyons en paix. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu et que tu es en connexion avec Dieu, dans la présence de Dieu, quelque chose qui arrive, il y a une paix extraordinaire dans ton cœur. Pour que tu aies cette paix-là, il fallait que lui soit châtié, il soit battu. Il n'a rien fait. On monte sur lui et puis on le frappe. Amen. Amen. Et puis on l'abat. Et puis on crache sur lui. Et puis on le flagelle. Alléluia. Est-ce que tu veux prendre au sérieux ton affaire de Jésus? Amen. 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 Vous savez, quelquefois, c'est un constat que je fais. On est enfant de Dieu. Suivez bien. Hein? Amen. Amen. On est enfant de Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, moi je suis chrétien. Alléluia. Amen. On dit, quels sont les chrétiens dans la famille? Tu dis, moi je suis chrétien. Moi je connais Christ. Mais est-ce que tu es réellement chrétien? Amen. Amen. Est-ce que tu vis comme un chrétien? Est-ce que... Hein? Parce que ta position là, de chrétien, là, ça nécessite des choses. Amen. Il y a des droits et des devoirs. Est-ce que tu fais ce qu'il faut faire, qu'un chrétien doit faire, Amen. pour posséder ce qu'un chrétien doit posséder? Amen. Amen. Nous, on doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Amen. On doit être, nous sommes appelés à être riches, prospères, multipliés. Amen. Amen. Il dit, afin qu'il domine. Amen. 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 Afin qu'il se répande sur toute la terre. Amen. Amen. C'est un choix que tu as fait. Celui qui ne connaît pas Christ, qui est dans ta famille, là, lui, il fait ce qu'il doit faire pour réussir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ceux qui sont dans le monde, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ceux qui sont dans le monde, là, ils font ce qu'il faut faire pour réussir. Amen. 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 Maintenant, quand toi, tu es chrétien, tu dois faire ce que tu dois faire pour réussir. Amen. 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 Tu ne dois pas dire simplement, je suis chrétien. Dans ta famille, on sait que toi, tu es chrétien. Dieu est content. Dieu, il est heureux que tu sois chrétien, que tu portes son nom. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu sois là. Il veut que tu règnes. Dis Amen. Amen. Il veut que tu sois béni. Amen. Il veut que tu sois en bonne santé. Amen. Il veut que tu sois en paix. Amen. Amen. Il veut que tu sois la lumière du monde. Amen. Il veut que tu sois le sel de la terre. Amen. Il veut que tu sois le prince au milieu des hommes de ce monde. Amen. Tu veux que tu sois son ambassadeur. Amen. Il veut que tu sois glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que par toi, on sache que Dieu que tu as accepté, là, il est bon. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Christ a porté tous ces fardeaux-là, qui s'est fait malédiction à la croix. Mais pour monter à la croix, là, il fallait, ce sont des clous hein, qu'on te prend et puis on te perce dans la peau. Et puis, pour que tu sois bien suspendu, il faut qu'on t'attrape bien, donc te perce. Il ne faut pas que tu vas tomber. Alléluia. Et puis maintenant, tes pieds, on met un clou dedans. Il a payé ce prix pour ne plus que tu sois sous une malédiction. Amen. Mais il faut que tu aies cette vérité.
Il faut que tu proclames cette vérité. Amen. Ton affaire de Jésus, là, c'est cher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'au sortir de cette Pâque-là, tu vas prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et que Dieu attend de toi quelque chose. Amen. Que tu portes réellement son flambeau. Hein? Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Si Christ a souffert la croix, si Christ a souffert, c'est que on peut souffrir un peu pour être glorifié. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu peux te priver de certaines choses et puis rentrer dans ta gloire. Amen. 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 C'est vrai. Vérité. Ça ne va pas te coûter grand chose. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. 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 Yeah. Qui est avec nous? Amen. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 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 On va continuer. Alléluia. Et son sang a coulé parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la Bible qui le dit. Même les hommes de ce monde, on sait ça. Amen. C'est pour cette raison qu'ils immolent les animaux. C'est pour cette raison qu'ils vont jusqu'à tuer les animaux, les hommes. Pourquoi? Vous pensez que c'est en vain? C'est pour que le sang coule. Quand les gens programment, planifient des guerres dans des pays, vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est à cause du sang. Amen. Amen. Plus le sang coule, plus il devient puissant. Amen. Plus le sang coule, plus. Regardez, Dieu demande à Abraham de donner Isaac en sacrifice. Vous pensez que Dieu lui a demandé ça comme ça? Non. Parce qu'il sait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Amen. C'est pour cette raison que, comme la promesse était sur la vie d'Isaac, Isaac ne pouvait pas mourir. Amen. Amen. Mais Abraham, par révélation, a compris que si Isaac mourait, Dieu était capable de le ressusciter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Suivez-moi ici. Alléluia. Amen. Pour ceux qui votent, hein? Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Alléluia. Amen. Il fait pareillement l'expression sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Tu retrouveras ce passage-là. Alléluia. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, verset 29. Alléluia. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23 à 27. Amen. Amen. Pour ceux qui pourront le dire. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 9. Notez, hein. Oui, après, j'ai tout donné. Amen. Après, tu vas donner. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche, vous savez, celui qui n'a pas encore confessé ça, cette confession-là, tout à l'heure tu me vois. Amen. Pendant que les autres seront en train de préparer les choses, hein, tu viens me voir, ou bien on va faire cette confession ensemble. Alléluia. Pour repartir en nouveauté de vie avec le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, amen. Amen. La fête que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est pour célébrer la résurrection de Christ.
Amen. Amen. Mais tu es là parce que tu crois que Dieu l'a ressuscité dans ton monde. Dieu maintenant dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, hein, comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans ton monde, tu seras sauvé. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Soyons bénis. Amen. Donc, il fallait que Dieu ressuscite Christ dans tes morts. Parce que s'il ne ressuscitait pas Christ dans tes morts, on ne serait pas sauvé. Tout ce qu'on était en train de faire là, c'était zéro. Amen. Et la bonne nouvelle, quand Christ est ressuscité, il sort et dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Amen. Dans les cieux et sur la terre. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Celui qui est au pouvoir là, c'est ton Père. Dis Amen. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Sous la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, sous la terre, dans le ciel, et confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Au nom de Dieu le Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quelqu'un a payé un gros prix, un grand prix, pour que nous soyons là où nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Quand tu confesses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, l'Esprit que Dieu a déposé sur le Seigneur Jésus, avant qu'il commence à faire le ministère, et la puissance là, hein, le pouvoir là, ça descend dans ta vie. Amen. Amen. Pour ceux qui ont confessé Christ à un moment donné, le jour où tu as confessé Christ, tu as dormi comme un enfant. Amen. Amen. Parce que tu es passé du royaume des ténèbres à l'admirable royaume de lumière de Dieu. Amen. Amen. Il dit que il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Dès que tu confesses Christ, tu es en Jésus, tu rentres en Jésus. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de nouveau. Tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais un enfant de Dieu, maintenant il y aura le processus de la croix. Amen. Amen. Donc, refuse d'être un enfant spirituel. Refuse de rester un bébé spirituel. Quelqu'un que l'ennemi va se lever, comme dans un pâturage, il vient, il prend, il mange à n'importe quel moment, à sa guise. Quand il est content, il vient, il tape la personne, bah, il le distrait un peu, il sort du pâturage, bah, il finit la vie. Amen. Je ne serai pas comme ça au nom de Je ne Jésus. serai pas comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cette raison que tu as besoin de croire. C'est pour cette raison que tu ne peux pas rester après 15 ans, 10 ans de conversion, un enfant spirituel. Amen. Amen. Tu ne peux pas accepter ça. Pendant que des petits sorciers, je ne sais pas, 2 ans, d'autres même c'est bébé encore, d'autres même sont encore dans le banc de la mer, sortent pour tuer les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu as reçu la puissance de la résurrection. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, tu as ressuscité Christ dans tes morts. Amen. Amen. Vie en nous. Amen. Amen. Et il redonnera vie à nos membres. Alléluia. Amen. C'est ce même esprit qui est là pour produire la vie en toi au nom de Jésus. Amen. C'est ce même esprit qui a ressuscité Christ là. Tu vas entraîner, tu vas mener la résurrection dans tout ce qui est mort dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que ce qui est mort dans ta vie doit connaître la résurrection aujourd'hui. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Il faut un réveil spirituel. Il faut que les écarts tombent de tes yeux. Amen. Il Amen. faut que la cime coule de tes oreilles. Ton cœur doit être changé. Il faut que tu réalises que ce que je pensais,
Parce que si on ne t'a pas enseigné ça, ce n'est pas de ta faute. Amen. Mais la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est mon peuple. Mais il est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il ne sait pas quel est le prix que j'ai payé pour lui. Qu'est-ce que j'attends de lui. Amen. Amen. Sans révélation, le peuple vit dans le désordre. Sans connaissance de ce que Dieu attend de toi, tu vas faire toutes sortes de choses. Amen. Alors que Dieu veut que tu croisses. Dieu veut avoir une communion avec toi. Dieu veut te parler de lui. Le monde peut ne pas entendre la voix de Dieu. C'est normal, c'est pas le fait. Amen. Amen. Mais toi qui as accepté Jésus, ton Père c'est Jésus, le Seigneur de gloire. Ton Père c'est Dieu. Tu dois entendre sa voix. Amen. Tu dois être en communion avec lui. Tu dois croître avec lui. Tu dois le laisser te guider. Te dire que ici on ne fait pas ça. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur ma vie. Il m'a oué. Dieu m'a oué. Amen. Cette même option-là, Dieu t'a donné. Le jour où tu confesses Christ, là, il te donne cette option pour te protéger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne sais pas, tu vas faire comment? Si tu ne sais pas. Le diable est venu, il a tout voulu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus descend. Même là, il vient tenter le Seigneur Jésus. Lorsque le ciel a été ouvert et que l'Esprit de Dieu est descendu sur sa vie, que l'Esprit a conduit dans le désert, il vient tenter le Seigneur. Il dit, prosterne-toi à mes pieds, adore-moi. Et toute la gloire des royaumes de ce monde-là, de cette terre, je te les donne. Amen. Amen. Parce qu'il les a vus légalement. On a vu ça ici. En volant ça à la chose. Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. 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 Tout pouvoir m'a été donné. Et il ne montre pas avec ce pouvoir. Alléluia. Il Amen. dit, je te donne le pouvoir. Dis à quelqu'un, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Amen. 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 Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Amen. Si un corps habillé a une kalachnikov ou bien une âme sur lui, que les voleurs viennent, lui le saisir par les cordes, en train de le frapper, bastonner. S'il a une légitime défense et qu'il ne fait pas usage de son âme, comme ça, lui, il n'a pas avalé. Amen. Amen. Ou bien sa hiérarchie n'a pas avalé. Amen. Amen. On t'a donné l'âme. L'âme est dans ta main. Change ton âme. Amen. Amen. Si le voleur tire sur toi, tu la bats. Amen. Amen. Parce que tu serais à exercer, on veut que tu sois exercé. On veut que tu manifestes ton autorité. On veut que tu croisses. On veut que tu commandes à la nature. Amen. Amen. La nature qui est là, elle est, la Bible déclare que la création tout entière soupire après elle attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Le ciel qui est là, la terre qui est là, le vent qui est là, les eaux qui sont là, le soleil, la lune, les étoiles. Les gens qui ne connaissent pas Dieu travaillent avec ça. Amen. Il lui dit fais ça, et puis il fait. Fais ça, et fais ça. Mais ils soupirent parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Alors qu'eux, ils veulent adorer Dieu. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Qu'ils soupirent après la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Lève-toi et qu'ils se réjouissent. Amen. Amen. Lève-toi et qu'ils se réjouissent. Ils veulent adorer Dieu avec toi. Comme un couteau. Amen. Amen. Le couteau a été fabriqué pour servir à l'homme.
Mais si le méchant prend le couteau, il tue l'homme avec. Amen. Si le méchant prend le couteau, il fait du mal avec, il braque avec. Amen. Il ne sait pas son usage le premier. Il devrait servir ce couteau-là à servir un homme. Amen. Amen. Mais il s'est retrouvé dans les forces. Reprends ta place. Alléluia. Amen. Après cette Pâques, reprends ta place. Dieu t'attend à ce que tu reprennes ta place. Amen. Amen. Il faudrait que lorsque la Pâque prochaine va arriver, tu ne sois plus au même stade. Amen. Tu ne sois plus un bébé spirituel. Amen. Tu sois celui-là, au sein-là, qui parle aux éléments. Amen. Amen. Qui parle sur sa famille. Qui parle, qui déclare des choses. Des bonnes choses et des bonnes choses arrivent aux nations. Des bonnes choses arrivent à sa famille. Des bonnes choses arrivent. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un dans ta famille soit assis là-bas. Et puis il est tranquille. Il sait bien sortir dans la famille. Amen. Parce qu'il dit, on a un fils qui connaît Jésus. Moi encore, je ne connais pas Jésus. Même les sorciers, à quelque part, ils disent, hein. Il y a des gens qui disent, ok, on va voir. Moi, là, vous m'avez eu. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Des parents qui disent, moi, là, vous m'avez eu. Mais les enfants, vous ne les avez pas. Et puis, ils les conduisent à l'église. Vous n'avez jamais vu ça. Amen. En le faisant, lui, il s'est dit que je lui donne, Seigneur Jésus, je te donne mon enfant. Et celui qui vient me délivrer. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Moïse a été mis dans la maison de Pharaon, s'est retrouvé dans le désert et il est venu délivrer sa famille. Amen. 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 C'est de ça qu'il est question. Tu connais le Christ, il faut te révolter. Il ne faut pas des nouvelles qui te parlent. Amen. Il faut que si quelque chose de mauvais, je ne le souhaite pas. Allez, tu puisses dire au Seigneur, comment, pourquoi est-ce que tu as permis? Amen. Amen. Et puis, premièrement, avec des Grecs, quelquefois, ils projettent de faire quelque chose à quelqu'un, et puis après, ils se répandent d'avoir dit ça. Alléluia. Ça arrive chez Ézéchias, il dit, fais tes bagages, tu vas mourir. Amen. Amen. Il tourne sa face contre lui. Toi, Dieu, tu n'es pas un Dieu injuste, tu es le Dieu de justice. Alléluia. Amen. La justice se trouve auprès de toi. Amen. Tu t'appelles Jéhovah Tsikino. Hein? Tu ne peux pas me traiter, moi, ton fils, injuste, comme un païen, comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, alors que moi, j'étais comme Dieu. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde mon zèle. J'ai rétabli ton hôtel. J'ai rétabli la communion. J'ai ramené le cœur de tes enfants pour t'adorer. Tu ne peux pas me traiter comme un païen. Alléluia. Amen. Et il a versé les larmes. Le prophète Isaïe, lui, quand il parle, il faut faire tes bagages à l'autre. Amen. Amen. C'est lui qui a prophétisé tout ça. Que le Messie viendra. Qu'il il est battu. Par ses meurtrissures, ils sont guéris. Par tant, il s'est fait malédiction avec son bénédiction. Il a prophétisé tout ça. Des siècles avant. Amen. Pour dire que quand il te parle, ça ne manque pas d'arriver. Amen. 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 Mais, dès que lui, il a fini, si c'était à notre temps, il va dire, c'est un faux prophète. Il allait parler au gars, il va mourir. Il a encore envie pendant 15 ans. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Dieu lui a dit, retourne. Pendant qu'il était encore dans la cour du roi, retourne. Va dire à mon serviteur que j'ai entendu sa prière. Que je lui ajoute 15 années de plus. Amen. À cause du Seigneur. Amen. Amen. La vie et la mort, là, ça est dans la main de ton Dieu. Amen. Et plus, il te dit que tu mets la vie et la mort dans toi-même ta propre bouche. Amen. Toute cette autorité-là, il te donne tout. Lève-toi. Change les choses dans ta vie. Lève-toi.
Change les choses dans ta famille. Lève-toi. Change les choses. Amen. Amen. Sois révolté. Sois révolté. Ne te fais pas appeler seulement que chrétien. Et puis les années vont passer sur toi. Amen. Amen. Lève-toi. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Dieu a besoin de toi que tu viennes prendre ta bénédiction, ton héritage. Amen. 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 Il regarde, mais où est mon fils? Où est ma fille? Voici son héritage. Viens prendre ton héritage. Alléluia. Amen. Je suis moi à la croix pour toi. Viens prendre ton héritage. Quand je suis sorti, le Seigneur Jésus avait besoin d'aller dans le tombeau. Non. La Bible déclare qu'il est descendu dans le tombeau pour aller arracher la clé de la mort au diable. Amen. Tout ce qu'il a fait, c'était. Il pensait que. C'est pour ça que la Bible dit que si le chef de ce siècle avait su le grand mystère, il n'allait jamais crucifier Christ. Amen. Il faudrait que, par ton positionnement avec le Seigneur, quand le diable a fait de vouloir te faire des choses, il réfléchit pas 2 fois. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va se produire? Amen. Quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu es accroché au Seigneur, quand un sorcier sort pour t'attaquer, son cœur bat. Amen. Amen. Il sait que là, je m'en vais. Si je le rate, je l'ai. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Quand un ennemi se lève contre toi, il faudrait qu'il dise de la manière que je suis en train de me lever contre lui. Soit je prends le retour à l'employeur ou bien je gagne. Amen. Amen. Mais si tu es dans la présence du Seigneur, il ne peut jamais gagner. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Qui a déjà joué au damier? Amen. Quelquefois, celui qui joue à la dame, il donne des pions. Prends ça. Il pense qu'il t'a dérobé tes choses. Prends ça. Il pense qu'il t'a dérobé. Un coup, couronné. Amen. Amen. Mais dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Il faut que ça soit comme ça. Mais c'est ton engagement avec le Seigneur. Tu dois amener Dieu à jouer cette type de dame avec toi. Amen. Amen. Lève-toi, on va prier. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Tout pouvoir, pour ceux qui notent, Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Tu as reçu tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de lui. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Des miracles doivent t'accompagner. Amen. Des promesses doivent t'accompagner. Amen. Tu dois pouvoir prier pour les malades. Amen. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. 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 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, il doit y avoir des miracles qui doivent t'accompagner. Tu dois pouvoir prier pour quelqu'un qui est malade. Tu dois pouvoir intercéder Dieu auprès de Dieu pour quelqu'un. Dis, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Et que tu vois la vie de la personne a changé. Amen. Quand tu vas expérimenter ça 1 fois, 2 fois, tu vas gagner en confiance. Amen. Amen. Ça va que Dieu a déposé quelque chose de fort en toi. Amen. Amen. Quelquefois, Dieu ne nous donne pas certaines bénédictions, pas qu'il ne veut pas nous les donner, mais c'est que s'il nous les donne, tels que nous sommes, ils vont nous les arracher. Donc il attend. Amen. Il sait que si on te donne, ils vont te les arracher. Quelquefois, même des gens de ta famille, ils vont prendre ça. Et puis ils vont en acheter. Donc quand c'est comme ça, Dieu préfère ne pas le dire. Il attend ce que tu crois spirituellement. Il attend ce que tu grandisses. Il attend ce que tu possèdes. Et puis c'est une question de oui, amen. Est-ce que ton salut là, tu as fait quel effort? Tu as dit, Seigneur Jésus, Père, je reconnais que tu es moi à la croix pour moi, que tu es ressuscité, tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dès que tu dis le Saint-Esprit,
Amen. Amen. Ta confession, là, ça a été ta possession. Amen. Amen. Donc, tu peux confesser que j'ai l'argent. Amen. Amen. Tu peux confesser que je voyage. Tu peux confesser que je suis en bonne santé. Tu peux confesser que je me porte bien. C'est la même confession. C'est le même produit. Là. Hein? Même résultat. Là. Ça va se produire dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 Nous serons bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes en train de célébrer la victoire de Christ sur la mort. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas te couvrir du sang de Jésus. Amen. Alléluia. On va. Attends, je vais voir si on peut faire ça. Il y a quelle heure? Alléluia. Amen. On va. Qui est d'accord de confesser Christ? Amen. Amen. Tu vas révéler ton alliance avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Merci d'être moi à la croix. d'être moi à la croix pour moi. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Merci Père. Merci Père. Je prie maintenant Je prie maintenant que tu me fasses grâce. que tu me fasses grâce. Pardonne-moi Pardonne-moi toute pensée, toute pensée, toute parole, Toute parole, toute acte, ce que je fais, tout ce que je fais, qui ne t'ont pas glorifié. qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Sois apaisé avec moi. Sois apaisé avec moi. Sois apaisé avec moi. Sois apaisé avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Père éternel, Lave-moi dans le sang précieux. lave-moi dans le sang précieux. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Ôte mes péchés. Contre mes péchés, Ôte mes péchés. contre mes péchés, Ôte mes iniquités. contre mes Au iniquités. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je reconnais le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur et personnel. mon Sauveur personnel. J'accepte aujourd'hui. J'accepte aujourd'hui. J'accepte aujourd'hui. Comme le maître de ma vie. Comme le maître de ma vie. Le maître de ma vie. Comme le maître de ma vie. Comme mon berger. Comme mon berger. Comme mon Dieu. Comme mon Dieu. Comme mon roi. Comme mon roi. Comme ma vie. Comme ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Me remplis. Me remplis. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Satan. Toi, Satan, Je divorce je me divorce avec toi. Je divorce avec Je me divorce avec toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Seigneur, mon Mon sauveur. Seigneur, mon Sauveur. Jésus. C'est Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Pour ton salut. Pour ton salut. Pour Ton amour. ta Ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Sois avec moi. Protège-moi. Protège-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux lever ce livre.